En 2025, des pays africains paient encore une taxe coloniale, voici la liste choquante. Bonjour tous. Bienvenue à Planète Info TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois révélateur et frustrant pour de nombreux pays africains qui continuent de subir les conséquences économiques de la colonisation, même des décennies après leur indépendance. En effet, en 2025, certaines nations africaines restent encore sous l'emprise économique de leurs anciens colonisateurs. Ce phénomène, souvent qualifié de « taxe coloniale », mérite une analyse approfondie pour comprendre ses origines, ses mécanismes et ses impacts actuels. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos discussions critiques. Maintenant, remontons le temps pour explorer les racines de ce système. L'histoire de cette imposition économique remonte à 1958, lorsque la France, sous la présidence de Charles de Gaulle, a commencé à accorder l'indépendance à ses colonies africaines. Cependant, cette indépendance était conditionnée par la signature d'accords économiques qui garantissaient à la France un contrôle continu sur les systèmes financiers de ses nouveaux États. La France justifiait cette mainmise en invoquant une dette que ces pays devaient rembourser pour les infrastructures construites pendant la période coloniale, telles que les routes, les chemins de fer et d'autres installations. Pourtant, il est essentiel de souligner que ces infrastructures n'ont pas été conçues pour le développement des populations locales, mais plutôt pour faciliter l'extraction et l'exportation des ressources africaines vers la France. Que ce soit l'or, l'uranium, le pétrole ou le cacao, ces richesses étaient exploitées au profit de l'économie française, laissant peu de bénéfices aux nations africaines elles-mêmes. Ainsi, la taxe coloniale a été instaurée, imposant aux pays africains trois obligations principales. Le dépôt d'une partie de leurs réserves de change dans le trésor français, à un moment donné, jusqu'à 65% des réserves de change de ces pays étaient détenues par la France. Cela limitait leur capacité à contrôler leur propre inflation et à développer leurs économies de manière indépendante. L'accès prioritaire de la France aux ressources naturelles. Si un pays découvrait du pétrole, de l'uranium ou de l'or, la France avait le droit de se servir en premier, avant même que ces nations ne puissent négocier avec d'autres partenaires internationaux. L'utilisation du franc CFA, cette monnaie, entièrement contrôlée par la France, était imposée aux pays africains, limitant leur souveraineté monétaire et économique. Certains pays ont tenté de se libérer de ce système, mais ces efforts ont souvent été contrecarrés. Par exemple, en 1958, la Guinée, sous la présidence de Sékou Touré, a rejeté le contrôle économique de la France. En réponse, la France a réagi de manière brutale, détruisant des infrastructures, sabotant des centrales électriques et même empoisonnant des réserves d'eau. Cette réaction violente illustre à quel point la France était déterminée à maintenir son emprise sur ses anciennes colonies. En 1962, le Mali, sous la direction de Modibo Keïta, a également tenté de se libérer du franc CFA en créant sa propre monnaie. Cependant, le pays a rapidement été confronté à une instabilité économique et politique, largement attribuée à l'ingérence française. Finalement, le Mali a été contraint de revenir au système monétaire contrôlé par la France. Aujourd'hui, près de 60 ans après les indépendances, 14 pays africains, regroupant plus de 210 millions d'habitants, utilisent encore le franc CFA. Cette monnaie est divisée en deux zones, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest et le franc CFA d'Afrique centrale. Bien que ces deux monnaies soient rattachées à l'euro, elles ne sont pas interchangeables, ce qui limite encore davantage la flexibilité économique des pays concernés. Le rattachement à l'euro peut sembler avantageux en termes de stabilité monétaire, mais il renforce également la dépendance économique envers la France. La Banque de France continue de jouer un rôle central dans la gestion de ces monnaies, déterminant la quantité d'argent que les pays peuvent imprimer, la gestion de leurs réserves de change et même leur politique d'inflation. En somme, il s'agit d'une forme de colonisation économique qui persiste malgré les indépendances officielles. Malgré leurs richesses naturelles abondantes, les pays utilisant le franc CFA figurent parmi les plus pauvres du monde. Par exemple, le Niger, 7e producteur mondial d'uranium, voit une grande partie de ses ressources exploitées par des entreprises étrangères,
principalement française, tandis que plus de 40% de sa population vit dans l'extrême pauvreté. De même, la République centrafricaine, riche en diamants, or et bois, reste l'un des pays les moins développés de la planète, car ses ressources sont largement exportées sans bénéficier à sa population. Le Burkina Faso, producteur d'or de haute qualité, est un autre exemple frappant. Bien que l'or soit une ressource précieuse, son exploitation est majoritairement contrôlée par des entreprises étrangères, laissant le pays aux prises avec la pauvreté et le sous-développement. Ces nations sont prises dans un cercle vicieux où elles ne peuvent pas pleinement tirer profit de leurs propres ressources, en raison d'un système économique conçu pour servir les intérêts de l'ancien colonisateur. En 2019, il a été question de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie, l'ECO, censée refléter davantage les réalités économiques des pays d'Afrique de l'Ouest. Cependant, cette transition a été retardée à plusieurs reprises, avec un nouvel objectif fixé à 2027. Les obstacles à cette réforme incluent des désaccords politiques, des disparités économiques entre les pays et des défis logistiques liés à la coordination de plusieurs nations. Pour surmonter ces obstacles, les dirigeants africains pourraient s'inspirer de l'expertise de personnalités comme le professeur Abdin Tangana, un mathématicien camerounais de renommée mondiale, dont les compétences en modélisation mathématique pourraient contribuer à résoudre les problèmes complexes liés à cette transition monétaire. Certains pays, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont récemment formé l'Alliance des États du Sahel, dans le but de renforcer leur indépendance économique. Ces nations envisagent de créer une nouvelle monnaie commune pour remplacer le franc CFA, une initiative audacieuse qui pourrait marquer un tournant dans leur quête de souveraineté économique. Cependant, la réussite de ce projet dépendra de leur capacité à surmonter les pressions externes et à construire une économie solide et autonome. Alors que l'influence de la France en Afrique diminue, d'autres puissances mondiales, comme la Chine, intensifient leur présence sur le continent. La Chine a signé des accords avec plusieurs pays africains pour développer des infrastructures et stimuler la croissance économique. Bien que ces partenariats offrent de nouvelles opportunités, ils soulèvent également des questions sur une éventuelle nouvelle forme de dépendance économique. Pour que les nations africaines puissent véritablement se libérer de l'héritage colonial, plusieurs mesures doivent être envisagées. Premièrement, il est crucial de renforcer les institutions locales et de promouvoir une gouvernance transparente et responsable. Deuxièmement, les pays africains doivent diversifier leurs économies pour réduire leur dépendance vis-à-vis des ressources naturelles et des investissements étrangers. Enfin, la coopération régionale doit être renforcée pour permettre une meilleure intégration économique et politique. Pour aller plus loin, des solutions concrètes. Renforcer l'éducation et la formation. Investir dans l'éducation et la formation professionnelle est essentiel pour créer une main-d'œuvre qualifiée capable de soutenir une économie diversifiée et innovante. Promouvoir l'entrepreneuriat local. Encourager les petites et moyennes entreprises, PME, peut stimuler la croissance économique et réduire la dépendance vis-à-vis des multinationales étrangères. Développer les infrastructures locales. Investir dans les infrastructures locales, telles que les routes, les ports et les réseaux de communication, peut faciliter le commerce intra-africain et réduire les coûts logistiques. Encourager la coopération régionale, des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, peuvent renforcer l'intégration économique et permettre aux pays africains de négocier collectivement avec des partenaires internationaux. Réformer les systèmes fiscaux. Mettre en place des systèmes fiscaux plus équitables et transparents peut aider les gouvernements à mobiliser des ressources internes pour financer leur développement. En somme, bien que le chemin vers une véritable indépendance économique soit semé d'embûches, il est possible pour les nations africaines de se libérer de l'héritage colonial en adoptant des stratégies audacieuses et en renforçant leur coopération régionale. L'avenir de l'Afrique dépend de sa capacité à exploiter ses propres ressources pour le bénéfice de ses populations, tout en évitant les pièges de la dépendance économique. Le système de la taxe coloniale et l'utilisation du franc CFA illustrent comment les vestiges de la colonisation continuent de façonner l'économie africaine. Bien que des efforts soient en cours pour s'en libérer, les défis restent immenses.
La question centrale est de savoir comment les nations africaines peuvent parvenir à une véritable indépendance économique tout en évitant de tomber dans de nouvelles formes de dépendance. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment ces pays peuvent-ils se libérer de ce système? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette analyse instructive, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos discussions. À la prochaine fois, prenez soin de vous.